Rabashinda Rabashala Pida Dadash Zando Kutu Rabashi Branda Katash Zidiki Bidi Bishinda Branda Namashala Rakabadash Kutu Rabashida Kabranda Nasanda Kabakatash Lata Kata Mishi Brando Sukutu. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. On va partager. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous fasse du bien encore ce soir. Et bienvenue à notre programme de prière. J'espère que tout le monde va bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons, nous invitons les uns et les autres pour venir écouter la parole de sagesse. Nous allons aussi prier. Donc j'espère que tout le monde va bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'apôtre Maman Dédé. Partageons, invitons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que l'onction de Dieu nous fasse du bien ce soir. Et bienvenue à notre programme de prière. Dans ce programme, nous parlons de combat spirituel, nous parlons de rêve, nous parlons de la vie spirituelle, nous parlons de la vie en général et nous prions. Donc si tu es là pour la première fois, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Et je t'invite à partager, à inviter quelqu'un, aller dans les groupes, copier le lien et aller partager. Nous allons encore prier ce soir. Nous sommes en début d'année 2026. Shadakata. Partageons, invitons, taguons les amis, mettons les pouces, mettons les cœurs. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent et qui partagent. Que cette année soit une année de gloire. Dieu a dit que c'est notre année de gloire. Que cette année soit une année de gloire pour chaque personne qui partage, qui invite. Une année de célébration, une année de bénédiction, une année de victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, invitons, partageons. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Alors que nous venons dans sa présence, nous élevons le Dieu des dieux. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons vivants jusqu'à présent. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons inviter? Est-ce que nous pouvons taguer des personnes? 2026, c'est une année de gloire. C'est une année de victoire, c'est une année de bénédiction, c'est une année de grâce. C'est une année où le Seigneur doit se révéler dans la vie de ses enfants. Tous ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas encore, le Seigneur vous ouvre la porte et a besoin de vous dans sa présence. Est-ce que nous pouvons partager en même temps, inviter, mettre des cœurs et des pouces? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis chaque personne
qui est connecté. Je prie pour toi qui est connecté. Je déclare que cette année, que tout ce qui s'est levé pour bloquer ta gloire soit détruit au nom de Jésus. Que toute force satanique, que toute force spirituelle, que toute force physique, que toute force, quelle que soit la nature de la force, qui s'est levée pour combattre ta gloire cette année, que cette force soit réduite à rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette force soit réduite à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages, je prophétise sur toi. Je déclare que cette année, tu verras l'exaucement de toutes les prières que tu as faites l'année passée, que tu as faites les années précédentes. Cette année, tu récoltes. Tu récoltes. Cette année, tu récupères. Cette année, le Seigneur te visite. Cette année, la grâce de Dieu te localise. Cette année, tu ne vas pas pleurer. Les pleurs seront dans le camp de tes ennemis. Cette année, le Seigneur se lève pour toi. Je prie pour toi qui m'écoute et qui me regarde. Je déclare que la puissance de Dieu te touche. Je déclare que l'onction de Dieu te visite. Quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin que le Seigneur se manifeste. Je suis en train de prophétiser sur toi. Et je suis en train de prier, je fais des prières prophétiques sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les portes de cette année s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer à partager, à inviter au nom de Jésus? Nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette année. Dieu bénit le départ, il bénit l'arrivée. En début d'année comme ça, tu dois être béni. Tu as besoin qu'on parle en bien sur ta vie. Tu as besoin qu'on ouvre les cieux sur ta vie. Tu as besoin qu'une personne qui a le mandat de Dieu te dise que tu es béni. Ne néglige jamais la plus grande prière que tu puisses recevoir dans ta vie, c'est qu'on te dise que tu es béni. Quand on te dit tu es béni, réponds Amen. C'est une façon de recevoir parce que tu as besoin de la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit l'argent. C'est la bénédiction qui produit la gloire. C'est la bénédiction qui produit la santé. Tu as besoin d'être béni. Tu dois être gourmand de la bénédiction. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je sens dans mon esprit que je prie d'abord pour toi. Avant de te dire pourquoi le Seigneur, ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Je prie que cette année soit une année de victoire. Je prie que cette année, même dans tes rêves, que tu aies la victoire. Que quiconque viendra t'attaquer dans ton sommeil, que tu aies la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les challenges, le Seigneur te donne la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis, dans les combats de la vie, dans tes challenges. Le Seigneur te donne la victoire. Au nom de Jésus, reçois la victoire par la puissance du Saint-Esprit. La victoire dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans tes activités, dans ton foyer, dans tes relations. Le Seigneur te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas combattre pour la défaite. Tu dois avoir la victoire. Et cette victoire-là, reçois ça. La victoire commence par la force. Je déclare que cette année, tu es plus fort que tes ennemis. Je déclare que cette année, tu as le dessus. Tu es au-dessus de quel que soit leur nombre, quelles que soient leurs armes. Tu es au-dessus de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils sont nombreux comme le sable de la mer, la puissance de Dieu t'élève au-dessus d'eux. Au nom de Jésus, quel que soit leur complot, quel que soit leur plan, leur programme, tu reçois la victoire pour les écraser. Ma Bible dit qu'il a fait de nos ennemis nos marchepieds. Cette année, tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas marcher. Si les années précédentes, leurs flèches t'ont atteinte, cette année, leurs flèches ne vont pas t'atteindre.
La Bible dit que de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Écoute-moi très bien, je te parle. Cette année, ils ne vont pas t'atteindre. Peut-être qu'ils t'ont souvent atteint même dans les rêves. Ils t'ont atteint d'une manière ou d'une autre. Ils t'ont atteint par des paroles. Ils ont atteint tes émotions. Ils ont atteint tes sentiments. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que cette année, aucun de tes ennemis ne va t'atteindre. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils seront tous sous tes pieds. C'est toi qui vas ils sont eux qui vont te subir. C'est toi maintenant, cette année, c'est une année d'offensive. C'est toi qui vas les atteindre. C'est toi qui vas commencer à les combattre. Ils vont commencer à te voir dans leur rêve en train de les poursuivre. Tu commences à les poursuivre aussi. Ils ne vont pas te poursuivre cette année. C'est toi qui vas les poursuivre. C'est toi qui vas les attraper dans les rêves. Tu les écrases. Ma Bible dit quoi? Mes ennemis, je les poursuis. Je les atteins. Et je les écrase. Tu vas les poursuivre cette année. Tu les attrapes. Tu les écrases. Tu écrases leur programme. Tu écrases leurs armes. Toute arme forgée contre toi. Je déclare que c'est nul et sans effet. Leurs armes cette année, quelles que soient les armes qu'ils vont utiliser. Que ce soit les armes spirituelles, les armes physiques, les armes médiatiques. Je déclare que c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu as la victoire sur tes ennemis. Il faut que tu commences l'année avec ce mindset. Tu vas commencer cette année avec cet esprit-là. Que cette année-ci, je ne serai pas victime. Ils ne vont pas m'atteindre. Tu dois mettre ça dans ta tête. Quand tu te lèves le matin, tu te mets devant le miroir et tu commences à parler à toi-même. Tu dis, toi, maman Dédé, toi, apôtre Dédé, je te parle. Cette année, tes ennemis ne vont pas t'atteindre. Cette année, ils sont sous tes pieds. Tu dois prophétiser la victoire que tu auras cette année sur toi à partir de maintenant. Tu commences à prophétiser. Vous n'allez pas m'atteindre cette année. Vous n'allez pas m'affecter cette année. Vous n'allez pas me détruire cette année. Vous n'allez rien voler dans ma vie cette année. Tu le déclares et ton esprit enregistre ça et ton âme enregistre ça parce que tu as besoin de fortifier ton esprit. Parce que si une flèche de peur, je vais te dire comment les ennemis font pour attaquer quelqu'un. Ils envoient les flèches de la peur. Bam, dès que tu as déjà peur. Ah, est-ce que telle chose peut m'arriver? Dès que la peur entre, tu es déjà vaincu. Mais tu dois booster ton esprit. À parler, tu dois apprendre à parler à ton esprit, à parler à ton âme. Le psalmiste dit, mon âme, Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que tu peux parler à ton âme. Tu dois parler à ton esprit. Que mon esprit, je te parle. Écoute-moi très bien, cette année-ci, tu ne seras pas atteint. Cette année-ci, tu ne vas répondre à aucun appel d'un mauvais rêve. Tu dois parler à ton esprit. Et le fait de parler à ton esprit, tu ne dis pas n'importe quoi à ton esprit. Tu rappelles la parole de Dieu à ton esprit. Tu nourris ton esprit. C'est ça que tu dois méditer la parole de Dieu. Mon esprit, je te parle. Cette année, tu ne manges pas dans les rêves. Tu ne fais pas de mauvais rêves. Si par hasard tu fais un mauvais rêve, mon esprit reçoit la force. Tu les écrases. Pas de défaite cette année. Tu parles à ton esprit. Tu dois apprendre à parler à ton esprit. Mon esprit, je te parle. Écoute la parole de l'Éternel. Mon âme, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne seras pas atteint cette année. Tu ne seras pas nourri dans les rêves cette année. Tu ne seras pas détruit cette année. Mon esprit reçoit le feu. Mon esprit reçois le sang de Jésus. Mon esprit, tu es béni. Mon esprit, tu es fort. Alléluia. Nous parlons des mauvais rêves. Tu ne peux pas, il y a des personnes qui dorment sans rêver. Ça, c'est déjà une mauvaise chose. Si tu es quelqu'un qui dort, tu ne rêves pas, tu as des problèmes. Tu as besoin de la délivrance. Une personne normale doit dormir et faire des rêves. Tu dois dormir et dans ton sommeil, Dieu te parle. Ma Bible dit dans Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si tu ne rêves pas, c'est que Dieu te parle et tu ne comprends pas. Parce que dans les rêves, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des indications, nous avons des signes. Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous dit comment on doit faire. Dieu peut te donner plein de choses dans les rêves.
C'est vrai qu'il y a aussi des faux rêves, il y a des rêves démoniaques, diaboliques, des rêves mélangés, mais Dieu nous parle dans les rêves. Avant d'écouter la voix de Dieu audiblement, bien d'une manière ou d'une autre dans ton esprit, Dieu commence par parler par les rêves. Alléluia. Donc la si tu dois prier pour que ton esprit soit libéré, pour que Dieu te parle dans les rêves. C'est un point de prière qui est important. Si tu rêves, tu oublies, c'est pas bon. Tu dois allumer le feu dans ton esprit, libérer ton esprit pour que ton esprit soit aiguisé, pour que tu puisses recevoir. Quand tu ne rêves pas, tu es comme un aveugle. Tu ne connais pas la direction. Dans les rêves, Dieu nous donne la direction de beaucoup de choses. Et c'est très important. 2026, tu dois avoir un cahier de rêves. Un cahier où tu écris tes rêves. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, j'étais parlé, il me donne la date. Entre telle date et telle date. Je t'ai montré un rêve. Tu n'as pas traité ça. Et effectivement, j'avais vu ce rêve. Et comme je ne l'avais pas compris de suite, je suis passée à autre chose. Et le Seigneur m'a rappelé ça. Et si je n'avais pas écrit, je suis rentrée dans mon cahier. J'ai vu, parce que moi je mets la date. J'ai vu la date dans le Seigneur et j'ai vu exactement de quoi le Seigneur me parlait. Et c'est vrai que je n'avais pas traité ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rêves que Dieu t'envoie, c'est pour que tu les traites. C'est pour que tu passes le temps à les traiter dans la prière. Mais maintenant, il faut les comprendre. Il faut déjà aussi les écrire. Daniel a écrit ses rêves. Daniel, je pense, chapitre 7. Si Daniel n'avait pas écrit, c'est qu'on n'a pas ces visions aujourd'hui. Donc, toi, tu dois avoir un cahier où tu écris tes rêves. Même s'ils semblent banals. Je ne sais pas si on dit banal ou banal. Même s'ils semblent banals, tu dois les écrire. Parce que c'est la direction que Dieu t'envoie cette année. Tu ne peux pas conduire sans direction. Nous qui savons, nous qui conduisons, nous qui sommes chauffeurs, alléluia. Quand tu vas dans une direction, ici en Europe, on a ce qu'on appelle le GPS. Quand on te dit, quand tu vas quelque part, tu prends ton GPS, tu tapes l'adresse dessus. Et le GPS te conduit à l'endroit. Et quand tu arrives, le GPS te dit, vous avez atteint votre destination. Les rêves sont comme le GPS de Dieu. Dieu nous envoie les rêves pour nous donner la direction. Peut-être de nos prières, il y a des personnes qui ne prient pas parce qu'elles ne savent même pas quoi demander au Seigneur. Elles n'ont pas de direction. Il y a des personnes qui font des faux combats. Tu combats ici alors que ton vrai problème, tu combats à gauche alors que ton vrai problème c'est à droite. Mais dans tes rêves, Dieu te donne la direction. Dieu te dit, te parle, il t'explique, il te révèle les choses. Il te révèle les complots de tes ennemis. Il te révèle ce que lui aussi, par exemple, il veut pour toi. Il peut aussi te révéler tes erreurs. Tu fais un truc qui est mauvais, Dieu vient te dire dans le rêve que ce que tu as fait là n'est pas bien. Là où tu étais là, je n'aime pas. Ne mets plus tes pieds là-bas. Donc, tu dois rêver la Messie. Tu dois rêver. Dieu doit te parler dans les rêves. C'est très important. Alléluia. Donc, de 1, tu dois d'abord prier. Est-ce que tu peux prier avec moi que Père, au nom de Jésus, cette année 2026, je ne vais oublier aucun rêve. Aiguise mon esprit. Fais le point de prière avec moi. Dis mon Père, mon Père. Pourquoi tu dis mon Père, mon Père? Jésus nous a appris à prier que notre Père qui est aux cieux. Donc quand tu pries, invoque ton Père qui est aux cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Pendant que je prie au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de retenir mes rêves en cette année 2026. Accorde-moi la grâce de me souvenir de mes rêves. Accorde-moi la grâce de rêver cette année. Parle-moi par les rêves cette année, Seigneur. Révèle-moi quels sont tes plans pour ma vie cette année dans les rêves. Mon Dieu, mon roi, libère mon esprit. Fais-moi rêver cette année. Parle-moi. Ne permets pas que je fasse une nuit sans rêver. Parle-moi chaque nuit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile de l'ennemi pour voler mes rêves, que ce voile-là soit déchiré, que ce voile-là soit
soit ôté. Cette année 2026, mon Dieu, mon roi, parle-moi par les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle-moi par les rêves. Pendant que tu fais cette prière, le Seigneur est en train de libérer ton esprit. Il est en train d'enlever les voiles sur ton esprit pour que tu rêves, pour que tu te souviennes de tes rêves. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Si tu peux continuer à partager, à mettre les cœurs et inviter. Tu dois prier pour que Dieu te révèle les rêves. Alléluia, c'est très important. En fin d'année comme ça, tu peux partir dans ton cahier de rêves et tu regardes les rêves que tu as eu l'année-ci. Hier, je montrais à quelqu'un quelque chose que Dieu m'avait montré en 2021 qui s'est réalisé. Il m'avait révélé ça le 12 octobre 2021 qui s'est réalisé en 2025. Donc Dieu m'avait déjà averti depuis. Tu dois rêver. Pose la main sur ta tête, je prie pour toi. Le voile là qu'on a mis pour voler tes rêves. Pendant que ta main est sur ta tête, j'invoque le feu de Dieu pour déchirer le voile là. Tu dois voir tes ennemis cette année. Tu dois connaître qui marche avec qui ne t'aime pas cette année. Tu dois connaître leur programme, leur projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. Quand les Syriens complotaient dans leur pays, Élisée entendait et voyait ça dans sa chambre. Dans sa chambre à coucher. C'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Quand tu vois, tu as l'avantage sur tes ennemis. Quand Dieu te parle, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Cette année, tu dois voir le mal de loin. Je prophétise sur toi. 2026, si tes ennemis ne vont pas te surprendre. Tu verras le mal de loin et tu vas te cacher au nom de Jésus. Tu verras le mal de loin et tu vas commencer à prier pour détruire ça. Tu verras le mal de loin et tu vas cacher tes enfants dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, ne va pas te surprendre l'année-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand tu as déjà alors vu, qu'est-ce que tu fais? Parfois, quand tu commences à prier beaucoup, Dieu commence à te montrer des choses. Parfois, ce sont des choses, je prends d'abord le cas de ce qui est mauvais, dans le cas négatif. Parfois, ce sont des rêves qui t'effrayent, qui t'épouvantent. Toutes les fois que tu fais un rêve, rends grâce à Dieu. Qu'il soit cauchemar, qu'il soit non cauchemar, qu'il soit mauvais rêve, qu'il soit bon rêve. Toutes les fois où tu as dormi, tu as rêvé et tu t'es souvenu de ton rêve. La première chose, c'est de dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as montré. Que ce soit mauvais, même si tu as rêvé que dans le rêve là, on t'a mis dans le cercueil, Dieu est venu te montrer, c'est déjà bien. Parce que ça s'est passé et tu pouvais ne pas voir et continuer ta vie comme ça. Tu comprends ce que je dis? C'est mieux de voir, même si ça fait peur, même si ça effraie, même si tu ne comprends pas, même si ça ne veut... Merci Seigneur, tu m'as montré. Tu ne permets pas que ça se passe et que je ne sois pas au courant. C'est déjà un grand avantage. Merci Seigneur parce que j'ai vu. Et commence à prier, dit Seigneur, donne-moi de me souvenir de tous les détails parce que les rêves aussi ont leur signification dans les détails. Il y a beaucoup de détails que tu dois comprendre. Est-ce que tu comprends ça? Beaucoup de détails. Nous sommes au début de l'année, je donne d'abord des bases. Et je sais que d'ici là, ces vidéos-ci vont t'aider à interpréter tes rêves toi-même, à les discerner. Et ça va t'aider dans ta vie de prière aussi personnelle. Parce que ta vie est entre tes mains. Quand Dieu t'envoie des rêves, c'est pour que toi tu prennes tes responsabilités en main. Si vous comprenez ce que je dis, c'est très important. Donc quand tu fais un rêve, tu te réveilles le matin, enseigne ça à tes enfants à te raconter leurs rêves. Enseigne, si tu as un enfant qui ne rêve pas, comprends que l'enfant là a un problème. Il faut prier sur lui. Pose la main sur sa tête comme parent. Dis au nom de Jésus, je libère ton esprit. Tu dois rêver. Tout enfant qui ne rêve pas a des problèmes. Son cerveau est en train d'être attaqué. Son esprit est en train d'être attaqué. Ce n'est pas bien. Donc si tu es parent, tu m'écoutes. Tu as un enfant que 1 mois, 2 mois, tu as rêvé de quoi? Rien, rien, rien.
Commence à prier pour l'enfant. Impose les mains à l'enfant. Tu es parent, tu as l'autorité, tu peux imposer les mains sur tes enfants. Tu dis au nom de Jésus, je libère ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ton esprit. Tu dois rêver. Est-ce que tu comprends ça? Enseigne ça à tes enfants. Enseigne ça à ton mari, à ta femme. Tout ce que tu vois, il faut que tu dises. On ne dit pas à tout le monde. Mais ton enfant doit te dire. Alléluia. Donc, dis à Dieu merci toutes les fois où tu es arrivé. Si tu rêves normalement et qu'à un moment donné, tu te rends compte que tes rêves, tu ne les vois plus, sache que tes rêves sont attaqués et commence à prier pour détruire toute attaque contre mes rêves. Je renverse, j'annule tout esprit qui va en sorte que je ne vois plus parce que quand tu les vois, l'ennemi sait. Parce que quand il te pose un piège, il se rend compte que tu as échappé parce que tu as vu, ils vont venir attaquer tes rêves pour que tu ne les vois plus, pour qu'ils te suppriment. Comment ce moment, si tu es quelqu'un qui rêve beaucoup et puis tu te rends compte que la fréquence de tes rêves diminue, commence ce combat spirituel. Au nom de Jésus, toute puissance qui attaque mes rêves, je vous détruis, je vous renverse. Seigneur, et si tu as oublié un rêve, si Dieu a été capable de révéler à Daniel le rêve de quelqu'un d'autre, le même Dieu a la capacité de te révéler ton rêve à toi, le rêve que toi tu as rêvé et que tu as oublié. Il peut te révéler ça. Donc tu peux prier, tu rentres en prière, en jeûne. Seigneur, je t'en supplie, ramène ce rêve-là, ramène ça. Et qu'est-ce que Dieu fait souvent? Parfois, il ne te ramène pas à toi-même. Il peut faire rêver à ton enfant le même rêve ou à quelqu'un d'autre. Et la personne vient te raconter le rêve. Un peu comme à Daniel là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis en train de faire ce live pour que tu comprennes l'importance de tes rêves cette année. Tes rêves sont très importants. Donc tu ne dois pas t'amuser avec. Ce que le diable peut venir voler dans ta vie cette année, ce sont tes rêves. Le diable vole. Il y a des choses que le diable vole aux gens et les gens ne se rendent pas compte. Il y a le temps. Il y a les rêves. Si Satan t'a volé le temps une année, tu vas comment nous sommes déjà peut-être au 7 ou 8 sites. Et ça passe comme ça, tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas prié. Ça te glisse entre les mains. Sache que le diable est en train de te voler. Ou bien vient te voler tes rêves. Tu dois te lever pour dire, Satan, cette année, tu ne me voles pas mon temps. Tu ne me voles pas mes rêves. Parce que tes rêves, c'est ton GPS. Ça donne la direction de ta vie. Très important. Alléluia. Nous continuons. Donc quand tu fais le rêve, tu dis à Dieu merci. Et maintenant tu écris ça. Prends la peine d'écrire. Tu peux écrire dans ton téléphone. Mais ton téléphone peut se perdre. Hein? Parfois on est fatigué. Il y a des rêves que moi, parfois il y a des jours, je fais 2 jours. Je retiens. Après je m'assois, j'écris. Tel jour j'ai rêvé ça, telle nuit j'ai rêvé ça. Mais ce n'est pas prudent. C'est mieux d'écrire à l'instant. Écris. Écris tes rêves. Si par exemple, tu fais des rêves un genre et que ton cahier de rêve quelqu'un peut tomber sur ça, tu dois avoir tes codes que tu mets dedans. Quand c'est trop un genre là, tu codes certaines paroles, tu codes certaines... Ça c'est up to you, hein. Ça c'est toi, mais tu dois avoir ton cahier de rêve. Tu dois la voir, c'est impératif. Si tu veux vivre la gloire, si tu veux accomplir ta destinée, ne néglige pas. Ce n'est pas tout qu'un prophète va te dire. Dieu ne dit pas tout par prophétie. Parfois, quand on reçoit des gens, ou bien on prie avec des gens, on va dire, qu'est-ce que tu as vu? Doucement, même quand je prie avec un prophète, je demande qu'est-ce qu'il a vu. Nous tous, on aime qu'on dise ce qu'on a vu. Mais la plupart des choses, Dieu nous parle souvent en nous. Moi, quand un prophète me parle, il ne me dit rien de nouveau. Il ne confirme que ce que Dieu m'a déjà dit. Il m'explique que ce que Dieu m'a même déjà dit. Ou bien même, il ne dit même pas tout à l'homme de Dieu. Moi-même, il m'a déjà tout dit. Mais il me confirme juste pour que je prenne au sérieux ce qu'il m'a dit. Donc, toi-même, tu es le plus grand prophète de ta vie. Si tu soignes ta vie de rêve. Amen. Quand tu finis donc d'écrire, tu dois prier que le Saint-Esprit t'explique. Seigneur, je veux comprendre ce que ça veut dire. Avant déjà de comprendre, je vous ai dit que le geste qui sauve,
les premiers secours, quand tu as fait un rêve qui est mauvais, tu commences seulement à envoyer le feu, à détruire tout ce qui n'est pas bien dedans, à activer ce qui est bien. Mais après, il faut que tu comprennes. C'est important de comprendre. C'est très important. Oui, on code. On code parce qu'on a les ennemis partout. Quelqu'un peut tomber sur ton cahier de rêve, il prend ça, il commence à aller même te combattre avec. Il y a des codes, on fait des codes. Moi, dans mon cahier de rêve, il y a des codes là. Il y a, à un moment donné, j'ai code que tu vas regarder là, tu ne vas rien lire. La phrase commence en français, après j'ai codé et puis je finis. Oui, il faut coder. Maintenant, le monde, c'est comme ça. On est obligé d'être prudent. On ne fait plus de confiance avec les yeux fermés. Maintenant, les confiances, c'est avec les yeux ouverts. Quelqu'un, tu fais confiance à quelqu'un avec les yeux ouverts comme ça. Maintenant, on ne peut plus faire confiance aux gens, des confiances aveugles. Non. Une personne va te dire que confiance aveugle en 2026, c'est une personne qui ne te veut pas du bien. Maintenant, en 2026, la confiance à la vue, on voit. Alléluia. Donc, c'est très important. Tu commences à allumer le feu. Il faut que tu comprennes ton rêve. Je te dis que le Saint-Esprit a la capacité de t'expliquer tes rêves. Cette émission, cette année, je veux que toutes les personnes qui me suivent, que vous soyez mes enfants spirituels ou pas, que vous compreniez une chose. L'intimité avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Le meilleur ami qu'on puisse avoir sur cette terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne peut pas te faire du mal. Si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas se faire confiance totalement à nous-mêmes. Parce que les êtres humains se détruisent. Il y a ce qu'on appelle l'autodestruction. Parce qu'en nous, il y a le péché, il y a le mal. Parfois, tu fais le mal que tu ne veux pas faire. L'apôtre Paul le dit dans Romains, non? Que je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais le bien que je veux faire, je ne fais pas. Qui me délivrera de ce corps? Il n'y a que Jésus qui peut te protéger de toi-même. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver même de toi-même. Ça ne t'est jamais arrivé que tu arrives quelque part et le Saint-Esprit, tu veux parler, les gens bavardent. Quelque chose ferme ta bouche. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, les gens parlent mal, les gens parlent. Mais toi, quelque chose ferme ta bouche. Tu ne comprends pas ce qui ferme ta bouche. Tu ne sais pas que c'est le piège, on est en train de te piéger. Et quand tu quittes là, on te dit que, hey, voilà ce que les gens ont dit. Toi, tu n'as rien dit. Et tu restes vraiment dire que Seigneur Jésus, ma bouche, je ne sais pas ce qui a fermé ma bouche. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a fermé ta bouche si que toi-même tu allais aller te livrer avec. Parfois tu as vu que de faire quelque chose te retient. Tu ne comprends pas. Tu vas aller quelque part, mais ton corps commence à devenir un jar. Tu vas aller... C'est Dieu qui te sauve de toi-même. C'est Jésus qui te délivre de toi-même, de ton mauvais choix, de tes mauvaises compagnies. En 2026, si ton meilleur ami, c'est Jésus. Tu dois développer ta relation avec le Saint-Esprit. Ton intimité avec le Saint-Esprit doit grandir. Prends des temps où tu parles au Saint-Esprit. Là, ce n'est plus des prières de le feu. Non, c'est des prières d'intimité. Où tu es là, tu dis, Saint-Esprit, je t'aime. Tu es où? Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, ce jour-ci, guide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit rempli, tu dois aller que voilà les prières que tu dois faire cette année-ci. L'intimité avec l'Esprit de Dieu. Le monde est devenu tellement méchant. Le monde est devenu tellement compliqué que même notre ombre, on doit se méfier. Mais le Saint-Esprit est cette personne-là qui peut t'aimer plus que toi-même. Si tu commences à te dire, le Saint-Esprit t'aime plus que toi-même. Jésus t'aime plus que toi-même. Toi qui cherches l'amour, tout le monde est sensible à l'amour. Tout le monde aime être aimé. Tout le monde aime là, on l'aime. Maintenant, aujourd'hui, là, l'amour est rare. Quand je parle d'amour, ce n'est pas l'amour entre hommes et femmes, mari et femme, tout ça. Je dis l'amour que quelqu'un aime un être humain. Ça n'existe plus. C'est rare. Et c'est seulement Dieu qui peut entrer dans le cœur de quelqu'un
pour l'amener à t'aimer. Mais l'amour pur, l'amour vrai, Jésus de Nazareth, qui est venu mourir pour nous à la croix. Aujourd'hui, la personne ne peut mourir pour quelqu'un. Moi, je ne peux mourir pour personne. Même pas pour mon enfant, il ne meurt pas. Personne ne meurt pour l'autre ici maintenant. Ce n'est que Jésus qui est mort pour nous. Donc l'amitié avec Jésus, là, la naissance, il faut maximiser ça. Aime Dieu. Reste comme ça, dit Seigneur, Saint-Esprit. Je sais que tu existes. Parfois, je reste comme ça, dit que Saint-Esprit, je veux te sentir. Tu me vois, comme si je parle seul, mais je parle au Saint-Esprit. Ou bien j'ai perdu quelque chose. Du Saint-Esprit, j'ai perdu telle chose. S'il te plaît, aide-moi à retrouver. Le Saint-Esprit va me guider là où le truc là se trouve. La relation avec le Saint-Esprit est juste extraordinaire. Quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, il va te faire éviter les pièges de tes ennemis. Il va te montrer le chemin de Dieu. Il va te rendre capable d'aimer ton prochain. Il va te rendre capable d'aimer toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer ton prochain? Le Saint-Esprit va t'amener à ne pas faire autrui ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le Saint-Esprit, quand tu vas devenir trop orgueilleux, va te dire que là, tu as dérangé. Là, tu as mal fait. La relation avec le Saint-Esprit est très importante pour gérer même tes rêves. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit est bien. Il y a des croyants qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a à l'église, on a des gens qui ne sont pas convertis. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quand tu pêches et que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas dormir sans te repentir. Dès que tu vas fermer les yeux, il va te dire que là tu as dérangé. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à changer. C'est très important. C'est très important. Donc quand tu as tes rêves là, le Saint-Esprit va t'expliquer ça. Ou bien il va te conduire vers quelqu'un qui va t'expliquer et qui va te dire comment tu dois prier. Parce que chaque rêve doit être traité. Que ce soit un mauvais rêve, tu dois le traiter dans la prière. Si c'est un bon rêve, tu dois aussi le traiter pour qu'il se manifeste. Ne pense pas que parce que tu as rêvé une bonne chose que ça va automatiquement s'accomplir. Non. Parce que tu as rêvé, oh j'ai rêvé qu'on m'a demandé un mariage. Ou bien qu'on m'a donné l'argent. Si tu ne pries pas, ça ne va pas se réaliser. La prière active ça. Tout comme quand tu fais un mauvais rêve. Si tu ne pries pas, ça va se réaliser. Alors tu dois prier pour détruire, pour anéantir, pour renverser, pour annuler. Il faut le faire. Et si tu te rends compte que ta prière, toi-même, toi seul, ça ne donne pas. Cherche le renfort, accorde-toi. Moi-même, quand je fais des rêves un genre et que je sens que l'affaire si, ça ne doit se réaliser en aucun cas. Je cherche quelqu'un avec qui je vais m'accorder pour détruire ça. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, cela leur sera accordé. Je vais aller m'accorder soit avec un autre homme de Dieu, un servant de Dieu, en qui je crois. Je vais dire que j'ai rêvé de ceci. Voilà comment j'ai compris. Toi, tu comprends ça comment? Et il va me dire, elle va me donner une autre façon qu'elle a compris. J'ajoute avec ce que j'ai compris. Et je dis, pardon, prions. Et quand on finit de prier là, je fais une semence. Tu comprends ça, non? Moi, maman te dit. Donc quand je vais que quelqu'un prie pour moi là, je fais une semence à la personne. Que oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche dans le spirituel. Tu as compris ça? Hein? Elle ne me demande pas, mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Je fais la semence. Parce que tu t'es accordé avec moi. C'est important. Que ce que j'ai vu de mal là ne doit pas m'arriver. C'est comme ça qu'on gère sa vie spirituelle. On ne gère pas la vie spirituelle en star. C'est que l'année, si tu vas souffrir. Tu comprends ce que je dis? La vie spirituelle, il n'y a pas de starmania dedans.
Parce que les esprits s'en foutent. Ils détruisent. Maintenant, quand c'est même aussi une bonne chose, tu vas toujours, parce qu'il faut des personnes, quand tu as le Saint-Esprit, il te guide. C'est important. Et ces jours-ci, on a vraiment besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. On a besoin d'être guidé. On a besoin que le Seigneur nous guide. Parce qu'on a encerclé. Tu comprends ça? Toi-même, tu peux être ton propre ennemi. C'est pour ça que envoie-toi souvent le feu. Oui, la première personne à qui j'envoie le feu, c'est moi-même. Le feu dans mon âme, dans mon esprit. Je peux faire une prière de feu en moi-même, même pendant même 1 heure. Au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit a parlé en Pierre, et le diable a utilisé Pierre si pour encore venir parler. Quand Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Ah, on dit que tu es ceci. Il dit que vous dites que je suis qui? Pierre a dit que tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Il dit c'est Dieu même qui t'a révélé. Ça n'a même pas fait 3 lignes ou 4. Jésus revient pour dire qu'il va mourir. Pierre dit que God forbid, you gonna die. Tu ne meurs pas. You will not die. Jésus se retourne, le même Jésus a dit qu'arrière de moi, Satan. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut t'utiliser, le diable aussi peut t'utiliser. Donc, constamment envoyer le feu en soi pour dire que Satan, this year, you will not use me. Tu vas m'utiliser en ici. Tu vas m'utiliser pour me détruire moi-même. Tu vas m'utiliser pour détruire les gens. Donc, le feu, la première personne à qui j'envoie mon feu, c'est moi-même. C'est moi-même si. Tu comprends ça? Donc, envoyer le feu là, ce n'est pas une injure, ce n'est pas parce que tu détestes les gens, oui, toujours en train d'envoyer le feu aux gens. Mon ami, si moi, je m'envoie à moi-même. Pourquoi je ne vais pas t'envoyer? Et le feu là ne détruit que les mauvaises choses. Ça ne détruit pas les gens. Donc, tu te plains, c'est que toi-même, tu connais le mal que tu fais et tu chéris le mal là. Comment est-ce qu'on peut chérir le mal? Hein? Le mal doit être détruit. On ne doit pas tolérer le mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cette année, ce soir? Voici une nouvelle année et Dieu te montre un peu ton mauvais cœur là. Dieu te montre comment tu es comme il n'aime pas là et toi tu n'aimes pas ça. Si Dieu te montre ça, tu te réveilles le matin, Seigneur, pardonne-moi. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur. Délivre-moi. Seigneur, change-moi. C'est important pour ton salut. C'est important. N'oublions pas que nous sommes là pour aller au ciel. Jésus est en train de revenir. Parfois, on oublie ça. On est dans la mouvance de on veut réussir, on veut briller, on veut la gloire, on veut ceci. Dès que la trompette sonne là, fin du match, hein, pour nous qui connaissons Jésus. Parce que après l'enlèvement, ça sera la tribulation. Ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est parce que tu connais Jésus. Et il va falloir porter la marque de la bête. Et dès que tu as la marque de la bête, le ciel, tu oublies. Et si tu refuses la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. La vie sera horrible. Tu sauveras ton âme au prix de ta vie, de la souffrance. Donc n'oublions jamais que tout ce que nous faisons ici, nous parlons de Dieu, nous allons à l'église, nous faisons tout ce qu'on fait là. C'est d'abord pour ne pas rater l'enlèvement. C'est d'abord pour que le Seigneur nous enlève. Ça doit être notre... Ça doit être dans nos têtes. C'est pour ça que nous devons travailler à devenir meilleurs. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te révéler à toi. Moi, c'est comme ça que je prie. Saint-Esprit, révèle-moi encore en moi tout ce qui peut m'empêcher d'aller au ciel. Et quand le Saint-Esprit me révèle à moi ce qui peut m'empêcher, je demande encore au même Saint-Esprit de me donner la force d'abandonner. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Alléluia. Et quand tu as cette démarche-là avec Dieu, tu deviens meilleur. Tu
Tu comprends ça? Donc, toi-même, tu dois avoir cette relation avec le Saint-Esprit cette année. C'est très important. C'est très important. C'est important. Il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai fait un rêve qui m'a un peu bouleversé, que je n'ai pas compris. Je suis restée comme me dit, ah, Saint-Esprit, toi alors, tes histoires parfois, avec le Saint-Esprit, c'est une relation d'amitié. On parle. Parce que, ah, et toi, tes histoires que tu me montres souvent, si, parfois je ne comprends même rien. Ça, c'est encore quoi? Ça, c'est encore... Et j'étais en train de travailler. Vers midi, comme ça, Saint-Esprit me dit, regarde un peu tel truc. Je suis allée et je regardais une vidéo. Et dans la vidéo, j'ai eu l'explication de mon rêve. Il me dit, voilà ce que tu as vu cette nuit, que tu n'as pas compris. Comment le Saint-Esprit guide? Et puis je me demandais, tu as fait comment pour me retrouver ici? Le Saint-Esprit qui m'a dit, va un peu. Et il m'a fait tomber exactement sur ce dont j'avais besoin. Voyez comment être guidé par le Saint-Esprit est bien. Et j'ai écouté ça, dit, yeah! Ça, je ne peux même pas imaginer ça dans ma tête, hein, même pour des minutes. J'ai pris mon cahier, j'ai commencé à noter, Et après, quand j'ai fini, pendant mes heures de prière, j'ai commencé à détruire, à renverser. J'ai commencé à traiter ça. Pourquoi? Parce que dirigé par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il ne peut pas te dire que ne pars pas à l'église, reste à la maison, va insulter les gens, va faire ceci. Le Saint-Esprit va te parler. Quelqu'un va me donner un mauvais conseil. Pardon, quand tu as le Saint-Esprit va te faire comprendre que ça, c'est pas bon. Tu vas aller dans une mauvaise direction. Le Saint-Esprit va me changer il va créer quelque chose en route. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles quelque part. Il va créer un mouvement. Et moi, je suis comme ça. Dès que quelque chose m'arrive, moi, je sais que le diable ne peut plus être à l'auteur de ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui permet pour m'enseigner, pour mon bien. Parce que ma Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme moi, je sais que j'aime Dieu. Tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Et je prends ça comme ça. Et j'enseigne ça à mes enfants. On a vécu une situation pendant les vacances de Noël. Et mes enfants étaient, ah maman, ils se plaignaient. Écoutez, on ne se plaint pas. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Et fin des fins, elles ont commencé, elles étaient contentes. Je dis, vous avez vu, non? Je vous ai dit que c'est Dieu qui a permis pour vous faire du bien. Donc quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, il te guide. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Et j'espère que tu as retenu quelque chose. Je t'ai parlé de tes rêves. Que si tu ne rêves pas, ce n'est pas bien. Tu dois prier pour rêver. Tu rêves, tu oublies. Ce n'est pas bien. Tu dois prier pour retenir. Et quand tu retiens, merci Seigneur pour le rêve. Tu l'écris. Tu pries pour ça. Si c'est mauvais, tu détruis. Si c'est bien, tu pries que ça se réalise. Ça, c'est le résumé de ma vidéo ce soir. Alléluia. Donc, et tu verras que cette année, si tu mets ces conseils en pratique, ta vie ne sera pas comme l'année passée. Ta vie sera 10 fois meilleure, 10 fois plus bien que l'année passée. Amen. Donc, je suis l'apôtre Maman Dédé. Nous avons notre église à Paris, église Centre Chrétien de Restauration, au 8 avenue du 1er mai 91, 120 à Palaiseau. Ce dimanche, nous serons là, à partir de 14 h. Nous détruisons les schémas sataniques. Le schéma satanique, c'est quoi? C'est que les mauvaises histoires ou problèmes de l'année passée ne doivent pas se répéter. Ou bien la mauvaise vie, la souffrance de ta mère, de ton père, ne doit pas se répéter dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc ce dimanche-ci, nous vous attendons. 14 h, on commence les hostilités. On va prier, 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 prier. L'année-ci doit être bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, je vous attends ici à Paris. Et si entre-temps tu as fait un rêve que tu ne comprends pas,
envoie-moi ça inbox, je vais t'expliquer et peut-être je viendrai faire une vidéo avec si tu permets pour édifier les autres et pour qu'on prie ensemble. Parce que cette année doit être meilleure. Partagez encore les vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube l'école d'Esther, à nos pages, l'église CCR, Maman Dédé 2022, on a plein de pages sur TikTok, partagez. Ne joue pas avec ta vie spirituelle cette année, s'il te plaît. Prends ça en main. Et tu verras comment ta vie va s'améliorer. Est-ce que tu comprends? Donc que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'accompagne. Je prie que comme tu vas aller te coucher là, que Dieu te parle, que Dieu te révèle les profondeurs de ta vie, de ta destinée, de ta famille et que la gloire de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom.